Au cours des premières semaines de son mandat, le président américain Joe Biden a effectué une visite symbolique au département d'État, la branche du gouvernement que son prédécesseur était accusé de négliger. Les alliances américaines sont notre plus grand atout et mener par la diplomatie signifie se tenir à nouveau au coude à coude avec nos alliés et nos partenaires clés. Par mener par la diplomatie, nous devons également signifier traiter avec nos adversaires et nos concurrents diplomatiquement. Il s'agit là sans aucun doute d'un style et d'un ton nouveau, mais la dynamique des relations de Washington avec l'autre grand pays du monde n'a guère changé. Les États-Unis et la Chine ont maintenu en place les milliards de dollars de droits de douane réciproques remontant à l'ère Trump. Après 4 ans de barrières tarifaires et de tweets, l'héritage de l'ancien président Donald Trump demeure vivace. Honnêtement, je pense que l'empreinte de Trump sur les relations bilatérales se résorbera dans l'histoire, mais il incombera à l'avenir aux deux parties de décider quels morceaux elles peuvent récupérer, afin d'être en mesure de gérer leurs différends tout en trouvant des domaines constructifs dans lesquels coopérer. L'un des domaines de collaboration possibles est la réponse mondiale au changement climatique. Lors du sommet virtuel sur le climat du président Biden, les États-Unis se sont engagés à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Toutefois, la confiance est une affaire délicate. Les États-Unis étaient dans l'accord de Paris sur le climat au début, puis s'en sont retirés et à présent ils y reviennent. Les républicains ont également accusé Joe Biden d'abdiquer le leadership américain dans ce qui est la plus longue guerre du pays. Après 2 décennies de combat, toutes les troupes américaines auront quitté l'Afghanistan le 11 septembre prochain, la date du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Toutefois, la pandémie de coronavirus a limité la capacité de M. Biden à rendre visite aux troupes stationnées à l'étranger et à conduire une diplomatie en face à face. Fait inhabituel pour un nouveau président, il n'a jusqu'à présent accueilli qu'un seul dirigeant étranger à la Maison-Blanche, le Premier ministre japonais. Son premier déplacement à l'étranger n'aura pas lieu avant juin, lorsqu'il assistera au sommet du G7 dans un petit village britannique, avant de traverser la Manche pour participer aux discussions de l'OTAN à Bruxelles.